Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule Découvrir. Marco et Jean-Claude, nous sommes de retour. Mais bien sûr, il est hors de question pour nous de t'abandonner. Car Dieu nous a investis, mis à part, afin de partager avec toi les paroles qui te conduiront dans de verts pâturages. Aujourd'hui, nous verrons ensemble une rude servitude. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour les Écritures. Car tout ce que nous lisons nous permet de comprendre le comportement des hommes, de ceux qui nous entourent. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer et de nous conduire pas à pas, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que Pharaon fit un bilan. Mais attention, ne te trompe pas. Ce n'est pas Pharaon qui a fait le bilan. Pharaon était dans son palais, entouré de conseillers, de belles femmes, où des musiciens venaient jouer des morceaux et il regardait les spectacles. Il sortait pas très loin du palais, mais il ne voyait pas véritablement ce qu'il y avait dans le pays. En revanche, il y avait des gouverneurs, des inspecteurs, des personnes du peuple qui observaient, regardaient et réalisaient l'ampleur du peuple d'Israël, le nombre croissant. Et ça me fait penser aux Antilles, dans les années 70, il y a quelque chose qui s'appelait le Bumidum, un système qui permettait aux jeunes qui avaient un certain bagage intellectuel, des bacheliers ou autres, de laisser les Antilles pour aller s'installer en métropole. Et ces personnes-là avaient des emplois garantis comme facteurs, parce que les Européens n'étaient pas intéressés à sortir en hiver pour livrer le courrier. Dans les hôpitaux, on appelait ça fille de salle, qui devait plus tard être soignante. Alors, et puis certaines pouvaient être infirmières. Mais les métiers les plus difficiles, c'était réservé pour les Antillais. Et donc ces personnes laissèrent leur île et se rendirent en métropole afin de trouver du travail, parce que le travail était très, très, très difficile dans les Antilles en question. Mais il se trouve que comme certaines personnes qui vont en Amérique du Nord, certains Antillais, eux, essayaient d'économiser, tandis que d'autres aimaient se faire voir. Et c'était la fête, boire, manger, etc. Qu'importe.
Mais les inspecteurs commissaires de Pharaon firent remonter l'information. D'accord? Mais qui les incita à prendre cela en considération? L'ennemi de l'homme. L'ennemi de la race humaine. Il ne faut pas que tu oublies cela, c'est très important. Alors, il ne faut pas non plus penser que parce que Dieu avait dit à Abraham que tes descendants seraient esclaves, qu'il n'a fait qu'obéir à ce que Dieu avait dit. Ce n'est pas cela du tout. C'est-à-dire que tout simplement, Dieu savait que l'ennemi mettrait en place quelque chose pour asservir les enfants d'Israël afin de les détourner du vrai Dieu. Et c'est ainsi que Pharaon, qui n'avait pas connu Joseph, recevant différents rapports, a obtenu de l'ennemi un projet intéressant. En quoi consiste ce projet? Lisons dans Exode 1, verset 10 à 16. Exode 1, verset 10 à 16. Tu as trouvé? Parce que je voudrais que tu lises en même temps que moi. C'est bon? Lisons. Prenons donc les dispositions voulues pour l'empêcher de se multiplier, car s'il y avait une guerre, il se joindrait à nos ennemis, combattrait contre nous, et ensuite il sortirait du pays. On s'arrête ici déjà, d'accord? À ce moment-là, sont-ils déjà esclaves? Non. Alors pourquoi avoir une telle pensée? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le Pharaon, qu'est-ce qu'il dit? Prenons donc les dispositions voulues pour l'empêcher de se multiplier, car s'il y avait une guerre, il se joindrait à nos ennemis, combattrait contre nous, et ensuite il sortirait du pays. En quelque part, ce Pharaon a présenté un tableau selon lequel ils partiront du pays. S'il y a une guerre, en fait, sa difficulté, c'est que ce sont ces personnes qui font tourner l'économie égyptienne. Et l'économie repose sur eux. Et si pour une raison ou une autre, ils viendraient laisser le pays, on serait en difficulté. Alors, il invente s'il y a une guerre, ils pourraient se joindre et partir. Mais s'ils sont plus nombreux et plus puissants, ils n'avaient pas besoin de guerre pour partir. Est-ce que tu suis mon raisonnement? Mais non. Je relis pour toi? D'accord. Verset 7. Les fils d'Israël furent féconds, ils devinrent très nombreux, ils se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts. Tout le pays en était rempli. Ah! Tu as vu? Et qu'est-ce qu'il a dit le roi? Verset 9. Il dit à son peuple, voici que le peuple des fils d'Israël est maintenant plus nombreux et plus puissant que nous. Mais s'ils sont plus nombreux, plus puissants, ils pouvaient partir sans problème. Ils n'avaient pas besoin de guerre. Mais vois-tu, Pharaon est un politicien, comme les politiciens d'aujourd'hui, qui vont brosser un tableau pour justifier leurs propositions. Et oui, par rapport à ça, il veut faire quelque chose, il noircit le tableau pour que les gens puissent adhérer. Alors que dit-il? Nous continuons au verset 11. On imposa donc aux fils d'Israël des chefs de corvée pour les accabler de travaux pénibles. Ils durent bâtir pour Pharaon les villes d'entrepôt et Pithom et de Ramsès. Verset 12. Mais plus on les accablait, plus ils se multipliaient et proliféraient, ce qui les fit détester. Les Égyptiens soumirent les fils d'Israël à un dur esclavage et leur rendirent la vie intenable à force de corvées, préparation de l'argile et des briques et toutes sortes de travaux à la campagne. Tous ces travaux étaient pour eux un dur esclavage.
Tu as vu tous les travaux de l'Est, des campagnes. Qu'y a-t-il dans les campagnes? Les agriculteurs. Que font-ils? Ils produisent de quoi nourrir le peuple. Donc nous savons que les enfants d'Israël, ils avaient des troupeaux. Maintenant, nous savons qu'ils étaient responsables pour faire des briques. On appelle ça la poterie. Ils avaient l'argile, ils préparaient des briques et ils construisaient. Dis-moi, qu'est-ce qui restait aux Égyptiens à faire? Ils ne font pas d'agriculture, ils ne construisent pas, ce sont les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il leur restait à faire? Et probablement, ils ont puisé chez les enfants d'Israël des femmes pour nourrir les enfants, cuisiner, des nounous, éduquer. Et tout ce qu'il leur restait à faire, c'était de bronzer et de se faire plaisir. Mais la Bible déclare qu'au fil des jours, des mois, le peuple devenait de plus puissant. Ils ne comprenaient pas. Malgré l'esclavage, les enfants d'Israël sont toujours plus nombreux, plus puissants. Que pouvons-nous faire? Là, c'est au début, hein? D'accord? Pendant 4 siècles, les enfants d'Israël seront des esclaves. Alors, le livre d'Exode commence à une certaine période et donne un petit résumé. Mais lorsqu'ils ont commencé ainsi, et ces hommes rentraient chez eux, après une journée de travail fatigué, épuisé, le corps endolori parce qu'il fallait tirer avec des cordes. Et le dos faisait mal. Alors les épouses massaient les dos de ces hommes. Et le contact des mains des femmes sur leur dos, n'ayant pas de télévision et autres moyens de distraction, alors les hommes faisaient un bisou à leurs femmes pour les remercier. Et c'est ainsi qu'ils tournaient leurs films personnels. Et ainsi, ils devenaient de plus en plus nombreux. Voilà. Mais Pharaon, regarde, il observe. Et l'ennemi voit bien que la main de l'Éternel est sur le peuple d'Israël. Vois-tu, qui que tu sois, quels que soient les problèmes que tu rencontres, n'oublie jamais, la main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi. Et quand la main de l'Éternel est sur toi, rien ni personne ne peut l'empêcher de te bénir. Que proposera donc le roi d'Israël? Nous continuons au verset 15. Alors, le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Poua, et leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, regardez bien le sexe de l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. On s'arrête ici. Génocide. Pourquoi tuer les garçons et garder les filles? Parce que ce sont les garçons qui donnent des enfants. Mais attends. C'est une réponse, mais ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est que le diable sait que le libérateur sera un garçon. Et il veut s'assurer que le garçon ne viendra pas au monde. Voilà pourquoi il inspire Pharaon de tuer les garçons. Prions. Seigneur, souvent nous avons tendance à regarder aux hommes. Mais cet esprit, nous te remercions parce que tu nous permets de regarder par-delà des hommes et voir l'ennemi qui est à l'œuvre, qui utilise des individus, de nous aider à ne pas faire partie des agents de l'ennemi, mais bien des serviteurs.